et l'humanité devint incapable de résoudre des problèmes aussi simples que le traitement des déchets. Les ordures s'accumulaient depuis des siècles sans que personne ne s'en préoccupe. Salut les cendres. Alors oui, les cendres et pas les cendres, hein. Foutue langue française et ses homonymes. Charles, tu sais ce que c'est un cendre? Ouais, bah c'est quand on a fini de fumer. Bah non, il était presque, mais non, c'est juste un poisson des rivières. Ah, il est beau, j'ai envie de le caresser. Bah non, en fait non, personne n'a envie d'avoir affaire à cette horreur. Et justement, puisqu'on s'est lancé sur le thème des poissons, figurez-vous qu'en 2050, le poids des plastiques qu'il y a dans les océans pourrait bien dépasser le poids total de tous les poissons vivant sur Terre. Enfin, plutôt dans l'eau, quoi, évidemment. Bon, il faut quand même rappeler que 82% de ces déchets plastiques fossiles viennent d'Asie, contre 2% pour l'Europe. Mais pas besoin d'attendre 2050 pour que tous les déchets plastiques mettent un sacré souk dans la vie marine. Un rapport de l'ONU estime qu'actuellement 90% des oiseaux marins ont consommé du plastique au cours de leur vie. Et les poissons là-dedans, évidemment, ne sont pas mieux lotis. On trouve du plastique dans les méduses qui sont elles-mêmes mangées par les poissons, qui sont mangées ensuite par les hommes, par nous. Et si vous pensez que vous ne mangez pas de plastoc, il y a quand même pas mal de chances que vous vous trompiez, puisque des chercheurs allemands ont trouvé des particules de microplastique dans le sel marin. Alors oui, effectivement, c'est pas gai comme intro, mais le plastique, quelque part, c'est en même temps le ciment de notre société. On peut faire absolument tout avec. De la médecine, des appareils électroniques, mais surtout et aussi des emballages. Mais ce qui fait la qualité principale du plastique, le fait qu'il soit léger et quasi indestructible, est aussi son principal défaut, puisqu'on estime quand même à près de 4 siècles la durée de sa décomposition dans la nature. Et avant ça, il se dégrade en petits morceaux pour former des microplastiques qui seront absorbés par des animaux. Mais bon, je vous rassure, il y a quand même moyen d'éviter la catastrophe. Il y a moyen de diminuer la quantité de plastoc qui traîne sur notre planète. Et c'est notamment l'objectif de Sphère, avec qui nous avons la chance de faire ce 360 aujourd'hui. Sphère ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant c'est tout simplement le leader de l'emballage ménager en France. Et ça fait quand même 20 ans que cette entreprise innove pour trouver comment fabriquer un plastique qui soit respectueux de l'environnement. Et c'est sur la bonne voie car Sphère est maintenant un des principaux producteurs de bioplastique compostable. Et ça, tout simplement, c'est une matière produite à partir de pommes de terre non comestibles pour fabriquer des sacs et des emballages. Autrement dit, ce bioplastique est complètement assimilable par la nature en seulement 12 mois dans le compost que vous faites à la maison, quoi. En gros, les avantages du plastique sans ses inconvénients, quoi. Mais je reviendrai sur Sphère en fin de vidéo car pour le moment, on va s'intéresser au plastique pas bio et qui traîne, lui, un peu partout sur la planète. Et vous verrez qu'avec ce qu'on a là actuellement, on peut faire pas mal de choses. D'ailleurs, sur mon autre chaîne, l'Astrolabe, j'ai sorti une autre vidéo avec Doc7 où on parle du plastique, mais je vous reparlerai de tout ça à la fin. D'ailleurs, admettons qu'on prenne tout le plastique qui traîne dans la nature pour fabriquer un gratte-ciel, voire même bien plus encore. Eh bien, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, voyons voir ça en 360. Oh merde, oh, j'ai dû toucher un truc qu'il faut pas. Bon, on l'a refait donc, du coup, eh bien, c'était effectivement en 360 secondes. Bon, commençons par le commencement et voyons un peu sur quelle quantité de plastique nous allons baser nos calculs. Selon une étude publiée dans la revue américaine Science Advances en 2017, on estime qu'au total, entre 1950 et 2015, l'humanité a produit pas moins de 8,3 milliards de tonnes de plastique. En même temps, la production fut multipliée par 20 en à peine 50 ans. Si on ne garde de cette quantité que les déchets qui ont terminé en détritus dans les décharges pour une partie dans la nature, océan inclus bien sûr, on obtient environ 5 milliards de tonnes. Donc oui, effectivement, en ce moment, il y a 5 milliards de tonnes de plastique qui se baladent un peu partout dans le monde. Et il y a des endroits sur Terre où cette quantité de plastique est beaucoup plus importante que d'autres. Certains s'en souviennent encore, les naufragés de l'Essex, qui ont inspiré l'histoire de Moby Dick, dont j'avais déjà fait une bulle, ont fait une halte sur une île qui est de nos jours la plus polluée au monde. Et il s'agit de l'île Henderson, qui se trouve au beau milieu du Pacifique, et sur laquelle on a retrouvé pas moins de 17 tonnes de déchets plastiques. Tous ces déchets qui sont jetés dans la mer sont charriés par les courants, qui tantôt les font échouer sur les îles qu'il y a sur leur passage, tantôt les concentrent dans les gyres, des sortes en fait de gigantesques tourbillons au milieu de l'océan. Les plastiques se dégradent très lentement dans les gyres pour former alors d'immenses zones où flottent des milliards de particules de plastique. Et d'après vous, d'où provient tout ce plastique qui finit dans les océans? J'en ai aucune idée. Pas de problème. Eh bien, selon un rapport de la fondation Ellen MacArthur, 2% seulement viendrait de l'Europe et des États-Unis, 16% viendrait de l'Océanie, d'Afrique, du Canada et d'Amérique latine, et le reste, 82%, serait dû à
l'Asie. Et non, on n'allait pas rejeter toute la faute sur la Chine, parce que la raison est en fait très simple. Jusqu'à très récemment, l'Europe lui vendait une grosse partie de ses déchets. Et il est donc tout à fait possible qu'une grosse partie du plastique jeté en mer en Asie vienne en fait d'Europe. Bon, en termes de volume, qu'est-ce que ça fait tous ces milliards de tonnes de déchets? Eh bien pour le savoir, il suffit de calculer la masse volumique moyenne du plastique, autrement dit combien de kilos de plastoc il y a dans un cube de 1 mètre de côté. Grosso modo, en faisant la moyenne de la masse volumique des principaux types de plastique, on a une densité moyenne de 1153 kg de plastique par mètre cube. Ah bah, ça c'est le même prix que l'iPhone 10. Oui, merci. Autrement dit, si on formait plusieurs types de plastique pour former un cube de 1 mètre de côté, eh bien ce cube pèserait 1153 kg, c'est-à-dire à peu près le poids d'un bison mâle. Et après quelques autres savants calculs mis en description, ça nous donne près de 4 milliards 340 millions de cubes de plastique de 1 mètre de côté. Sacré bordel. Bon, on va pas se le cacher, hein, c'est tout simplement énorme, puisque ces 5 milliards de tonnes de plastique seraient capables de former un cube entier et complètement rempli de près de 1,6 km de côté. Est-ce que vous vous souvenez de notre fameux cube? Vous savez, celui où on avait casé toute l'humanité? Eh bien, ce cube-là, il ne mesurait que 1,3 km de côté, à raison d'un humain casé dans une grosse boîte ou un cercueil. C'est au choix. Donc oui, on peut le dire, les déchets plastiques représentent un volume plus important que celui de toute l'humanité. Voilà, je suis sûr que c'est ce genre de fait qui doit vous mettre le baume au cœur. Mais ce n'est pas tout. Si on prenait notre plastique et qu'on le faisait fondre pour faire une sorte de grande feuille de 1 mm d'épaisseur, elle ferait, accrochez-vous, 4 340 000 km². Là encore, les matheux, vous pouvez consulter les calculs en description. Et je vous le donne en mille. Avec une telle feuille, ce n'est pas Paris, ni même la France qu'on pourrait recouvrir de plastique, mais bel et bien toute l'Europe. Et cette énorme quantité de plastique n'est pas prête de se réduire. Car on estime que d'ici 2050, la masse de plastique qui traînera dans la nature atteindra les 12 milliards de tonnes, soit la moitié en plus de ce qu'on a actuellement. Mais heureusement, il y a quand même des solutions pour limiter les dégâts. Et l'une d'entre elles, c'est tout simplement le recyclage qui donne au plastique plusieurs vies, au lieu de le balancer directement dans la nature et qu'il pollue quoi. Et en soi, c'est tout à fait logique de le recycler puisque, comme on le sait, le plastique met plusieurs siècles à se dégrader. Donc, tant qu'à faire, autant les réutiliser. Mais le recyclage peut aussi avoir des inconvénients, car il n'est pas infini et certains plastiques ne sont tout simplement pas recyclables. En plus, on ne le sait pas assez, mais le plastique, on ne peut le recycler pas plus de 2 à 3 fois. Et il peut parfois arriver que les produits toxiques présents dans certains plastiques se retrouvent incorporés à des plastiques plus standards. Par exemple, à tout hasard, les jouets pour enfants, parce qu'on n'a peut-être pas envie de voir justement les bambins avec des trucs toxiques dans la bouche qui vont s'intoxiquer justement, et ça va être le bordel. Mais il y a un deuxième moyen d'agir, et actuellement, il est en plein développement. Il s'agit de la fabrication de bioplastiques capables de se dégrader rapidement dans la nature. D'ailleurs, ils peuvent même parfois être utilisés pour faire du compost. Très vrai. Et le compost, c'est un phénomène tout à fait naturel. Le bioplastique va se décomposer sous l'effet de micro-organismes comme les vers de terre. Et tout ça peut se réaliser à petite échelle, comme par exemple dans votre jardin, ou à grande, comme le compost industriel. Voilà, maintenant vous le savez. Mais revenons à notre objectif de base, si vous voulez bien. Vous savez, celui de construire un gratte-ciel avec nos 5 milliards de tonnes de plastique. Cet immeuble risque d'être très très grand. Faut dire en même temps qu'avec le plastique qu'on a sur les bras, on pourrait construire à peu près 500 millions de tours Eiffel. Alors oui, du coup, on a du stock. Et on va prendre comme modèle pour notre gratte-ciel le Burj Khalifa, qui n'est autre que la plus haute tour du monde, avec près de 830 mètres de hauteur. Et pour ce qui est du poids, le Burj Khalifa fait près de 560 000 tonnes en comptant ses fondations. C'est quand même assez lourd, quoi. C'est un gros bébé. Et donc maintenant, si on fait quelques petits calculs là-dessus, avec nos 5 milliards de tonnes de plastique, on pourrait faire non pas 100 répliques du Burj Khalifa, non pas 1000 répliques, mais bien 9000. Alors oui, effectivement, c'est beaucoup. Imaginez une ville entière faite de plastoc. Et d'ailleurs, en termes de superficie, cette ville pourrait couvrir près de 2800 km², soit à peu près toute la superficie du Luxembourg. Et si cette ville était peuplée, elle pourrait accueillir pas moins de 28 millions de personnes. C'est donc la population cumulée de la Belgique et des Pays-Bas. Bref, tout ça n'est pas très réjouissant. Pourtant, on pourrait éviter qu'une telle situation se reproduise. Par exemple, en commençant par ne pas jeter les plastiques dans la nature, privilégier des produits réutilisables, compostables ou recyclables. Et si on se donnait rendez-vous dans une cinquantaine d'années, à quoi ressemblerait la quantité de plastique présente sur notre planète? Aurons-nous fait les bons choix et réussi à stopper cette pollution? L'humanité aura-t-elle réussi à la réduire ou est-il déjà trop tard? Et voilà la poiscaille, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme je vous l'ai dit en intro, ce 360 se fait avec Sphère, qui est un producteur de matières premières biosourcées. Et il fabrique et distribue des emballages aussi respectueux de l'environnement que possible. Parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'emballages sont encore directement issus du pétrole. Et s'ils ne sont pas collectés et valorisés, il y a de grandes chances pour qu'ils finissent dans la nature, avec toutes les catastrophes que ça entraîne. Et ça fait maintenant 20 ans que Sphère est engagé dans la recherche
et le développement pour trouver de nouvelles matières alternatives au plastique fossile. Ils sont parvenus à mettre au point des bioplastiques biodégradables et compostables. Si vous voulez, c'est du plastique en tout point similaire à celui que nous utilisons, sauf qu'entre sa fabrication et sa biodégradation, eh bien, il y a un moindre impact sur l'environnement et il est assimilable par la nature. En bref, vous pouvez facilement reconnaître les emballages dont je parle puisqu'ils comportent le logo OK Compost. Et oui, sinon, comme je disais, sur l'Astrolabe, une autre vidéo est sortie avec Doc7 sur l'apocalypse du plastique et les solutions naturelles pour pouvoir s'en sortir, dont par exemple aussi les choses de sphère. La vidéo est recommandée et juste ici. Voilà, sur ce, dans tous les cas, pour en savoir plus sur Sphère, vous avez bien entendu les liens en description et moi je vous dis à très vite la poiscaille.